Moi, j'en parle parce que, sérieusement, en tant qu'étudiant, j'ai perdu des amis. Parlant de la fac, j'ai perdu des camarades. Sans faux fuyant, je suis le dernier secrétaire à l'organisation de la FESI, commandement supérieur, autrement appelé FESI Cité Rouge. Le 19 septembre, nous a tous chagrinés. Nous avons perdu des êtres chers. Je ne fais pas allusion matérielle, je parle de la vie humaine. Et c'est un bouleversement pour toute la nation, pour toute la Côte d'Ivoire. Le 19 septembre 2002, les Ivoiriens ont été réveillés de façon inhabituelle, avec des coups de canon, avec de l'incertitude, avec de l'hésitation. Il a suffi 2 jours pour que les uns et les autres puissent se rendre compte qu'il s'agissait du réveil d'un peuple qui aspirait à plus de démocratie pour plus de liberté en Côte d'Ivoire. Le 19 septembre m'a laissé des séquelles, en ce sens où j'ai perdu des êtres chers, j'ai perdu des camarades, j'ai perdu des parents. Des gens sont morts, nous le déplorons. Il y a eu beaucoup d'inimitié entre les Ivoiriens, les frères d'hier, devenus quelque peu adversaires et même souvent des ennemis. C'est vrai, on ne souhaite pas un pareil conflit à un peuple, mais vous savez, les conflits sont inhérents à toutes les nations, à toutes les sociétés. Mais je pense que nous devons pouvoir puiser en nous les ressorts nécessaires pour surmonter ce conflit. Nous devons pouvoir puiser en nous les rudiments nécessaires pour aller au-delà du conflit. Et il faut regarder l'avenir avec espoir. Il faut regarder l'avenir avec fraternité. Il faut regarder l'avenir avec compassion les uns pour les autres, afin que la Côte d'Ivoire puisse espérer des lendemains qui chantent, afin que nos enfants puissent espérer des lendemains meilleurs. Pour nous qui avions le drapeau orange, blanc, vert, ou encore les banderoles blanches, nous prenons la paix. Pour nous qui voulions ou qui avons autant affronté les hommes en âme avec les menus, j'ai été victime, j'ai eu la main droite cassée. Moi-même, j'ai pardonné. Et ça n'a pas été facile pour moi de pardonner. Je suis originaire de la région du président Laurent Gbagbo. J'ai dit à mes parents que ce n'est pas facile. Nous voulons que désormais cette date soit à la fois une date de paix, une date de pardon, une date qui va rappeler à tous les Ivoiriens notre credo que nous devons avoir tous en commun, la stabilité en Côte d'Ivoire. Cette démarche devait rencontrer l'assentiment de chaque Ivoirien, pour la simple raison que la vengeance n'est pas le bon chemin que l'on peut emprunter pour reconstruire une nation. C'est vrai, chacun peut estimer qu'il avait raison, mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas qui avait raison ou qui avait tort. Le plus important aujourd'hui, c'est de réconcilier les Ivoiriens. Le plus important aujourd'hui, c'est de reconstruire notre nation. Et cette démarche du président de l'Assemblée nationale, d'aucuns croiraient que ça a commencé hier, parce qu'on lui prête des ambitions par-ci et par-là. Donc les gens, chacun y va de son interprétation. Mais nous qui avons été acteurs de la crise du 19 septembre, nous savons que notre leader est engagé dans le processus de réconciliation depuis 2004. Le plus important pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre pays? C'est que devient la Côte d'Ivoire demain? La guerre, nous tous, nous l'avons vécue. Et aujourd'hui, il faut qu'on mette fin à un moment donné à tout ce qui nous divisait. Parce que, mine de rien, nous sommes tous fils de ce pays. Aujourd'hui, mon papa, Laurent Gbagbo, se trouve à La Haye. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous vivons des réalités. Nous vivons, je ne dirais pas dans la misère absolue, mais la réconciliation n'y est pas. Nous avons connu le 19 septembre. Ceux qui n'y étaient pas, au rendez-vous, au derby, farouche, cruel, ici en Côte d'Ivoire, certainement à Abidjan, un peu partout dans le pays, mais surtout à Abidjan, ceux qui n'y étaient pas, que ceux-là se taisent, s'ils n'ont rien à dire, et qu'ils participent désormais au changement que nous voulons prôner aujourd'hui. Je prône le changement aujourd'hui à travers déjà
le pardon. Je veux que les Ivoiriens qui ont vécu cette date du 19 septembre, comme moi, qui ont été marqués à vie, puissent véritablement pardonner. Le pardon. Lequel pardon est, dans un premier temps, une vertu céleste. Dieu prône le pardon. Et nous, les hommes, devons aussi prôner ce pardon pour que, enfin, le climat qui va accueillir tous les élans et soubresauts, toutes les actions de la réconciliation soient favorables pour que cette paix puisse s'en suivre et ce de manière naturelle. Et c'est en cela que je voudrais en appeler donc à la contribution des responsables, les guides religieux, les chefs traditionnels, les chefs de communauté à rejoindre le président de l'Assemblée nationale dans sa dynamique de réconciliation des Ivoiriens, parce que après toute tentative politique, nous sommes et nous demeurons tous des Ivoiriens, donc des frères et des sœurs. Dans la différence, faisons valoir nos idées, cela nous permettra de comprendre que nous sommes des adversaires et que nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes les soldats désormais de la paix. Nous voulons prôner cette paix partout en Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire en Afrique.